Et YouTube, là, ouais. Ok, bon, tu peux voir, j'ai un peu changé la disposition du bureau. C'est plus le même angle. Certes, je veux bien. Passons. Donc, hey tout le monde, on se retrouve pour une vidéo. Tu l'as vu dans le titre, c'est la review du Alpha 7 IV. Bon, je filme avec, donc je pourrais pas te montrer, donc ça sera avec quelques petites images par-ci, par-là sur l'écran. Commençons la review. Donc, cette vidéo va être structurée. Déjà, on va commencer par ce qu'il compose. Ensuite, on va parler de la photo, ensuite de la vidéo, du viseur, l'interface, l'écran. Vous avez compris, c'est une review. Voilà. Maintenant, ça fait depuis novembre 2023 que j'utilise cet Alpha 7 IV, donc ça fait littéralement 3 mois maintenant, presque 3 mois dans quelques jours. J'ai pu l'utiliser pas mal de fois, je vous l'avoue, parce que même quand je tourne pas ou que j'ai rien à faire, je fais de la vidéo et de la photo juste pour moi, pour m'entraîner avec l'appareil ou même pour essayer de m'améliorer dans le montage. J'espère que ça se voit. Dites-le moi en commentaire si ça se voit. Donc sur le capteur de cet appareil, on est sur un plein format rétro-éclairé. Alors je vais vous donner des termes, même moi je les comprends pas trop, mais je vous dis à peu près ce qu'il y a dedans si vous connaissez. Exmor R. Bon, c'est le type de capteur qu'il y a à l'intérieur. Il est de 33 millions de pixels. Ça, je pense que tous ceux qui font de la photo ou de la vidéo comprennent que 33 millions de pixels, c'est la taille du capteur. Il embarque un BIOS XR ultra puissant. C'est ce qui avait marqué, ok, sur la fiche constructeur. Voilà. Pour tout ce qui est autofocus, il est très rapide, je peux te le dire. L'autofocus est de 759 points, c'est équivaut à 94% de l'image. Ce qui est aussi très bien avec cet appareil, c'est qu'il détecte l'œil humain, l'œil des animaux et l'œil des oiseaux. Donc si vous faites de la photo animalière et que vous voulez shoot par exemple, c'est bizarre dit comme ça, mais si vous voulez prendre en photo plutôt un oiseau, quoi que ce soit, vous pouvez vous mettre sur le mode oiseau et ça va prendre son œil et vous allez voir le beau focus sur lui. En termes de photos, maintenant, il fait de la rafale 10 images par seconde en rafale H+. Donc rafale H+, c'est Height+, donc c'est la plus rapide parce que vous avez H low, H normal et H high. Vous pouvez prendre différents types de formats de photos. Donc vous avez le JPEG, LEIF, HEIF. Je ne sais pas quel est ce mode. Je ne l'ai jamais testé, je ne l'ai jamais entendu. Mais en tout cas, vous pouvez prendre vos photos dans ce mode là en 4.2.0 ou en 4.2.2 et vous avez le RAW bien évidemment comme tout appareil en 14 bits. Pour tout ce qui est vidéo maintenant, vous avez la possibilité de prendre vos vidéos en S-Log 3, en 4K HDR ou HLG, ou sinon vous avez aussi la possibilité d'avoir un maximum de qualité toujours en prenant vos vidéos en 4.2.2 10 bits, ce qui est plutôt pas mal. D'ailleurs, je tourne actuellement en 4.2.2 10 bits. Toutes mes vidéos maintenant sont en 4.2.2 10 bits. Maintenant, parlons de son écran. Il a un écran orientable, ce qui est très bien. Bon, moi, maintenant pour mes vidéos, je n'utilise plus, mais c'est plutôt pour les vlogs qui est plus sympa, ou si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un écran de retour, parce que moi, par exemple, là, à ma gauche, oui, ma gauche, j'ai un écran de retour qui est directement branché en HDMI sur mon appareil, comme ça, je peux avoir un retour direct, parce que sinon, elle est beaucoup trop loin pour que je puisse voir l'écran. Mais sinon, pour cet écran, c'est un écran LCD de 3 pouces, avec un nombre de points qui est de, tenez-vous bien, 1,037 millions. Autant vous dire que c'est une bonne qualité quoi. Maintenant pour le viseur, bon le viseur je peux pas trop vous en dire parce que je vais vous donner ses spécificités mais vous n'allez pas avoir vraiment mon ressenti entre guillemets parce que je ne shoot pas avec le viseur, enfin c'est très rare parce que ça me convient pas tout le temps et même dans certaines situations il n'y a pas besoin. Donc c'est un électronique, c'est un OLED, il fait 1,3 cm. Nombre de points 3 686 400, donc ça reste de la très bonne qualité, hein, oui, quand même. Les points couvrent l'entièreté de l'image, en gros. Vous avez, bien sûr, comme tout appareil, la petite molette sur le côté pour régler c'est le flou par rapport à votre œil. En fait, je sais pas comment le dire. Oh là là, ça règle un peu, ouais, le focus intérieur du viseur pour vous adapter à votre œil. Pour ce qui est de l'interface, alors, c'est super bien rangé, il n'y a pas de souci. Mais vu qu'ils font des nombres de paramètres tellement grands qu'en fait, ça se coupe au milieu et on sait pas toujours où est quoi. Alors que c'est quand même assez bien rangé. Point faible, peut-être l'interface. Et pour tout ce qui est batterie, ça va être les NP-FZ100. Bon, de toute façon, tout ça, je vous le mets en description. Ensuite, en termes de connectique, il a le port micro, ce qui est logique et ultra important. Le port casque, il y a un port casque qui est très important, c'est par exemple si vous faites de l'interview. Vous avez un port USB-C pour pouvoir le charger, si vous n'avez pas de chargeur secteur pour la batterie. Vous avez un port micro USB juste en dessous. Et surtout, un des points forts, très clairement, c'est le port HDMI, mais pas mini HDMI, c'est le vrai HDMI qui peut vous servir comme moi là actuellement pour brancher un écran d'ordinateur par exemple pour avoir un retour. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Pour finir, mon impression sur cet appareil, c'est un très bon appareil professionnel. Il n'y a rien à dire. Il vaut son prix, ça c'est sûr et certain. C'est fait en bon matériau parce que je crois qu'il est en aluminium, donc
c'est résistant, il est tropicalisé, il peut aller à des températures, ils disent 0, mais je pense qu'il peut aller bien moins que 0, fonctionner à plus de 40 degrés. Je pense qu'il peut aller aussi au-dessus, mais ça, on peut pas savoir pour l'instant. On verra ça cet été. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo, que ça t'aura aidé à faire un choix si tu voulais le prendre ou non. J'espère aussi que tu as apprécié cette vidéo. Si tu as apprécié, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si il y a des choses que je dois modifier dans le montage, dans le tournage ou quoi, ou qui te dérangent, n'hésite pas à me les faire parvenir en commentaire. De toute façon, je réponds à tous les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à t'abonner, commenter, partager et liker. C'est le plus gros soutien que tu peux apporter à cette chaîne. Et n'oublie pas de mettre les notifications sur toutes les notifications pour ne rien louper. Moi, je te dis à la semaine prochaine. C'était moi, c'est Zimio. Ciao. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement.